Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, je suis à Lille. Tu vas voir comme c'est beau, il y a les marchés de Noël avec Sacha et Seb. Salut à tous. Alors, Sacha et Seb qui sont spécialistes de la colocation haut de gamme, à qui vous avez posé 3 questions. J'ai envoyé un questionnaire et ils vont y répondre en direct. D'abord, qui sont Sacha et Seb? Donc, tout d'abord, un couple lillois. Voilà, on habite à Lille. Et donc, en fait, à la suite de nos études, donc on s'est lancé tout simplement dans l'investissement immobilier, mais en masse, vraiment en masse, dans des colocations très très haut de gamme. Et on est passé de 0 à plus d'1 million d'euros de parc immobilier en l'espace de 30 mois. Eh oui, 30 mois. Donc grâce à un système de colocation, on va dire, de luxe, où on fait notamment une salle de bain par chambre, enfin tout ça on va rentrer dans le détail un peu après. Mais voilà, c'est vraiment ça qui a fait qu'on a pu décoller rapidement, voilà, avec plein d'astuces. Donc je crois d'ailleurs qu'il y a eu des questions qui t'ont été envoyées, Jean-Christophe. Oui, on en a sélectionné du coup 3 avec Jean-Christophe. Donc de mémoire, il y a Marie-Laure. Alors, Marie-Laure qui a posé une question, je crois que c'est la première, c'est comment est-ce qu'on investit, comment est-ce que vous avez investi à 2, comment on va se partager les crédits, et est-ce que c'est sous quel régime en fait? Donc, alors tu veux nous, répondre? oui, bah oui, Oui. tout à fait. C'est couple, c'est moi. Du coup, nous, on part du principe que investir, on investit à 2, on couple nos 2 cerveaux et du coup, on a chacun un truc à apporter à l'autre, donc on investit à 50-50. Ouais, en fait, l'idée, c'est de mettre en commun nos compétences. Donc, vraiment, on se dit, on met nos 2 cerveaux en commun. Par exemple, la négociation, c'est moi. L'aménagement de l'espace, par exemple, c'est Sacha. La fiscalité, c'est plutôt moi. Enfin, voilà, vraiment... du coup, il n'y a pas de jaloux. On est ensemble pour gérer les réussites. On est ensemble pour gérer les merdes. On est ensemble, voilà, pour réussir les projets. Donc, c'est pour ça que c'est 50-50. Régime fiscal, en fait, on s'est d'abord créé beaucoup de cash flow pour devenir indépendant financièrement, donc via le régime LMNP, donc l'or meublé. Parce qu'en fait, le cash flow, il est dans ta poche. Tu peux, par exemple, aller faire tes courses. Et ensuite, on a diversifié avec une SCI à l'impôt sur les sociétés pour grossir cette fois-ci plutôt en société. Voilà, donc première étape, loi meublé. Deuxième étape, SCI à l'impôt sur les sociétés. Alors, petite précision, moi qui accompagne beaucoup d'investisseurs, je peux te dire que c'est assez rare des investisseurs qui avancent à la même vitesse et qui sont sur la même longueur d'onde. Parce que souvent dans un couple, il y en a un qui en avance sur l'autre et c'est compliqué. Alors, c'est pas toujours simple. Par exemple, notre premier investissement, il y avait plus de 150 000 euros de travaux. Et moi, les travaux, ça me faisait peur. 150 000, c'était énorme, surtout pour un premier investissement. En fait, ce qui est important, c'est vraiment la communication. C'est-à-dire que, en fait, il y en a un qui va tirer la personne vers le haut et l'autre va venir en support. Et quand le mec qui est dans le haut tombe, là, tu as l'autre support qui va le rattraper. Et peut-être dans un autre domaine, l'autre sera tir et l'autre support. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, Attends, on va peut-être aller par là. Parce que du coup, on visite le marché de Noël. En fait, ce qui est important, c'est que les peurs, on a peur comme tout le monde des choses nouvelles. Enfin, Est-ce que toi, tu as peur aussi qu'avec ta femme? Moins. Mais c'est surtout que, voilà, moi je pense qu'il y a un truc que les gens ne font pas, c'est qu'ils ne parlent pas de leur peur à leur conjoint. Moi, clairement, le 150 000 euros de travaux pour un premier investissement, ça me faisait peur. J'en ai parlé. J'ai dit, franchement, ça, c'est un peu chaud. Alors que la plupart des couples, ce qu'on voit, on n'en parle pas. La tension monte alors même qu'ils n'en parlent pas et c'est là que ça crée des clashs. Ouais. Voilà. Donc je pense vraiment il faut, on pourrait même appeler ça peut-être la pleine conscience. Avoir conscience de ses peurs, en parler. Ne pas avoir honte. Voilà, ne pas avoir honte. Voilà, surtout ça. Surtout avec Ouais. le machisme par exemple. Jamais je dirais à ma femme que j'ai peur ou je sais pas. Ouais. Tu vois. Je sais pas si on a répondu à la question. Pour répondre à ta question, tu m'as demandé si moi j'avais eu peur. La première fois que j'ai investi, j'avais 22 ans. C'était pas une grosse somme. Donc on est un peu vacciné depuis, on a moins peur. Le premier immeuble, ça fait peur, après c'est facile. Ouais. Alors, la deuxième question, c'est, puisque votre truc c'est la coloc de luxe, c'est quelles sont les caractéristiques d'une colocation de luxe d'après Sacha et Seb? Alors pour nous, la première des caractéristiques, c'est une salle de bain par chambre. Ouais, donc on est tout de suite parti sur ce modèle-là. Donc en fait, déjà d'où ça nous est venu un petit peu cette volonté d'avoir des colocations de luxe. On a beaucoup voyagé, notamment aux États-Unis. On s'est même rencontrés d'ailleurs aux États-Unis. Et là-bas, ils sont vraiment en avance. Là-bas, c'est même des résidences limite de service. Il y a vraiment énormément de choses. Et en plus, on a été nous-mêmes colocataires dans des colocations pas forcément terribles. Et donc voilà, une salle de bain par chambre, un toilette privatif par chambre. Grand espace de vie et très convivial. T'as déjà vu?
Sacha qui fait la roue. Eh, c'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Vous êtes beau. Tu vois, ça c'est la ville de Lille, c'est beau à Lille. Il faut venir, c'est super, on y mange bien en plus. Du coup, donc, une salle de bain par chambre. Ensuite, on met une femme de ménage une fois par mois. Oui. Et troisième chose, on fait un grand espace de vie avec Très convivial. Très convivial. En fait, on se rend compte que ce qui marche, c'est grosse intimité dans les chambres et notamment par ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire salle de bain privative, tout ça, et grosse convivialité dans l'espace de vie commun. Donc avoir vraiment des jolis communs, même pourquoi pas un petit baby-foot, fléchette, tu vois, des petits trucs vraiment conviviaux. Et là, ça fait mouche. Voilà, à chaque Ça fois, fait la différence, oui. ça fait vraiment la différence. Alors, une autre question, j'ai pas les prénoms, tu sais, toi qui sais, dans quelle ville, comment c'est que la ville est intéressante pour investir en coloc? Alors ça, c'est super important. Parce que des fois on nous contacte même lorsqu'il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'on dit mais je comprends pas, j'ai fait une coloc et elle n'est pas remplie. Sacha et Seb, pourquoi elle n'est pas remplie? Et c'est parce qu'en fait il y a une erreur à la base, c'est l'emplacement. C'est l'emplacement. Donc c'est quoi un bon emplacement ou une bonne ville? C'est tout simplement est-ce qu'il y a des actifs à côté de ta coloc qui vont te ramener des clients? Donc c'est quoi un actif? C'est par exemple soit des entreprises qui vont te ramener des jeunes actifs, soit des universités, des écoles qui vont te ramener des étudiants. Tu vois en fait vraiment des actifs. Un métro, un arrêt de bus qui est facile d'accès. Ouais. Et c'est en fait c'est un commerce finalement. Et où sont tes clients? Et là où tu te places, est-ce que ça va attirer tes clients? C'est voilà, tout simplement. Donc, et après, n'hésite pas surtout à mettre des annonces sur le bon coin pour vérifier que l'emplacement est bon. Ouais, ça marche vraiment bien. La technique de la fausse annonce, ça marche vraiment bien pour valider un prix, valider tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de casse aussi dans les colocations? Donc ça, j'avais vu, je ne sais plus si c'était Rodolphe ou... C'était dans la liste de questions. Ou Martine, voilà, mais en tout cas c'était dans la liste de questions. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de casse en coloc? Nous, ça nous est pas arrivé. Donc, Moins qu'en courte durée en fait. Bah ouais, beaucoup moins. Et puis de toute façon, même s'il y a de la casse, à la limite, c'est pas trop gênant parce que tu le prends sur la caution et ça te permet de renouveler ton mobilier, voilà, tout simplement. Voilà, puis tu parlais du turnover. À partir du moment où tu as le bon emplacement et la bonne offre, c'est-à-dire suffisamment haut de gamme, qui attire, il n'y a pas de turnover. Ou si jamais il y a du turnover, tu vas re-remplir vite et facilement. Voilà, si tu as bien fait les choses. Eh merci, vous avez vu, comme c'est joli la roue, là on serait bien allé dedans, mais il y a trop de vent pour les micros, c'est dommage, ça aurait fait une belle vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, donc tu peux retrouver Sacha et Seb. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Donc on a une chaîne YouTube qui s'appelle Sacha et Seb Investir en couple, où on te parle justement de toutes nos stratégies, notre parcours, quelles sont nos méthodes. Voilà, on met vraiment beaucoup de choses dans notre chaîne YouTube. Tu peux aller jeter un œil, il y a le lien dans la description. Comme d'habitude, tu t'abonnes, un petit pouce si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager. Et puis je te dis à bientôt et puis je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Allez, Ciao. salut. Salut Jean-Christophe. Salut. Vas-y, Jeunesse.